Vous reconnaissez certainement ce son. Et oui, ce son qui a envahi les plateformes TikTok et Instagram ces derniers mois, ce son qui vous a fait chanter, danser tout l'été, c'est bien la reprise de Begging du groupe italien Måneskin. Alors qui est Måneskin? Pourquoi on en parle autant? Aujourd'hui, on va refaire un petit tour sur leur parcours, leur personnalité, pourquoi ils plaisent autant. Allez, c'est parti, qui est Måneskin? Alors si on parle du groupe italien Måneskin, on est obligé de parler de ce qui les a fait connaître à l'international, du moins, c'est bien leur victoire à l'Eurovision 2021 avec leur chanson Zitti e Buoni. Zitti e Buoni, en français littéralement Tais-toi et sois bon, est une chanson qui parle de leurs différences bien assumées avec un style rock frais et nouveau. En plus du charisme du chanteur Damiano David et du style vestimentaire très glam rock du groupe, les paroles retranscrivent plutôt bien le message de la chanson. Alors ils disent Siamo fuori di testa ma diversi da loro, littéralement nous sommes fous mais différents des autres. Alors oui, d'ailleurs, pour la parenthèse, cette chanson s'avère un petit peu ironique puisque le groupe a été accusé d'utiliser de la drogue, notamment de la cocaïne en plein live, et le chanteur Damiano David a expliqué que ce n'était absolument pas le cas, et il a d'ailleurs tenu à effectuer un test anti-drogue qui s'est révélé négatif. Alors comme quoi, on n'est pas obligé d'utiliser de la drogue pour être rock'n'roll, ce n'est pas forcément sex, drug and rock'n'roll, du moins pas la partie drogue. Alors cette prestation fulgurante, que ce soit dans les visuels, dans la qualité vocale ou dans le charisme, les a propulsés directement à la première place du podium, ce qui leur a fait remporter la victoire de l'Eurovision. Alors cette victoire, elle était assez inattendue, même pour eux, ils en ont déjà parlé dans certaines interviews. C'est vrai que le rock italien n'était pas très répandu dans le mainstream et dans l'industrie musicale en général, et encore moins dans l'industrie musicale italienne. We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies! Mais alors, pour en arriver là, ils ont d'ailleurs grimpé pas mal d'échelons. Si aujourd'hui ils s'éclatent sur scène entre les bains de foule et les paillettes, ils ont pourtant commencé bien plus bas. Faisons un petit retour en arrière pour découvrir leur parcours. Alors en réalité, Måneskin, ce sont d'abord 4 jeunes adolescents qui se sont rencontrés, où ça ? Au lycée, et oui. Alors en effet, ils étaient tous passionnés de musique, notamment de rock, de pop rock ou encore de punk rock, qui était un style très à la mode dans les années 2000. Et c'est en 2016 qu'ils forment leur groupe. Alors de qui est composé ce groupe? On a d'abord Damiano David, qui est le chanteur et principal compositeur de leurs chansons. On a aussi Thomas Raggi à la guitare, Ethan Torchio à la batterie et Victoria D'Angelis qui est à la basse. Alors pour l'anecdote, c'est d'ailleurs Victoria qui est à l'origine du nom du groupe, car avant de se présenter à divers concours, il fallait choisir un nom. Alors les 3 garçons lui ont demandé de balancer quelques noms en danois, et c'est Måneskin qui est sorti et qui a été choisi, qui veut d'ailleurs dire clair de lune. Alors avant de se présenter à divers concours, les 4 jeunes se sont présentés sur une toute autre scène, la rue. Et oui, c'était des buskers, comme on peut dire en anglais, c'est-à-dire qu'ils se présentaient dans la rue en chantant leurs chansons, leurs propres compositions ou encore des covers. En 2017, le groupe participe à la grande édition italienne de l'émission X Factor. C'est d'ailleurs dans cette émission qu'ils vont interpréter le titre Begging, et oui, c'est là que deuxième et ne remportent donc pas la victoire, ils remportent quand même un contrat avec Sony Music qui leur permet de leur ouvrir les portes à l'industrie musicale. D'ailleurs, cette même année, en 2017, ils vont sortir leur premier EP, Chosen, qui a d'ailleurs un lead single du même nom, Chosen, entièrement en anglais. Alors dans cette EP, on va retrouver aussi quelques autres reprises, notamment Begging qu'ils ont performé au X Factor, une reprise aussi très rock'n'roll du groupe The Killers qui s'appelle Somebody Told Me. Somebody told me that you had a boyfriend who looked like a girlfriend, that I had a 5-year, I realized you. Ou encore un titre très pop qui a été bien remasterisé à leur sauce, des Black Eyed Peas, qui est Let's Get It Started.
Un an plus tard, en 2018, ils sortent leur premier album studio, Il Ballo della Vita, autrement dit en français, Le Bal de la Vie. Cet album, que j'ai entre les mains car oui je suis très fan, va leur permettre de se lancer réellement en tant qu'artiste, en tant que chanteur, compositeur, interprète, puisqu'ils composent toutes leurs chansons, et va leur permettre de se produire également sur scène, car ils vont pouvoir entamer une tournée sur les scènes italiennes. Enfin, en 2021, c'est l'album Teatro di Ra Volume 1 qui voit le jour. Celui-ci, que j'ai aussi car je suis toujours très fan. Donc c'est avec le single principal Ditie Buoni qui se présente au festival Sanremo en Italie. Et devinez qui gagne ce festival? Eh oui, c'est Måneskin. Quelques mois après, c'est donc, comme vous le savez, avec ce même titre qu'il se présente à l'Eurovision 2021 et qu'il remporte la victoire. Ça fait donc 2 victoires pour l'Italie. Tiens, dis donc, ça fait quand même pas mal de victoires pour l'Italie, sachant que ce pays gagnait aussi pendant le football à l'Euro. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Alors, toutes ces victoires, ça aura bien montré le grand potentiel et le talent de ces 4 jeunes artistes, puisqu'aujourd'hui ils vivent un succès international bien mérité en Europe, mais aussi aux États-Unis, puisqu'ils performent sur les grands plateaux américains comme Ellen DeGeneres, Jimmy Fallon ou encore SNL qui est très réputé là-bas. Ils sont donc passés d'un petit groupe italien qui se produisait dans les rues de Rome à un grand groupe au succès planétaire qui se produit sur les plateaux américains. Mais alors qu'est-ce qui plaît autant chez eux? Pourquoi on les aime autant? Quelles sont les raisons de ce succès? On va voir ça maintenant. Alors les raisons de leur succès, il y en a plusieurs, on peut déjà parler de leur originalité musicale. En effet, ils remettent le rock au goût du jour et notamment le rock avec une saveur italienne et surtout une saveur qui leur est propre. Ils ont une façon de faire assez incroyable et qui permet de plaire à énormément de monde. J'en ai parlé avec Blake McLean qui est un producteur, musicien et youtubeur qui m'a éclairé sur le sujet avec son expertise. I think with them, it's just, they pull from a lot of the old. You know, like a lot of just older influences in terms of rock and stuff like that. But the fact that they're a 4-piece and they're not using all these loops, you know, they're not, you know, over processing again the vocals, you know, and putting a ton of like Melodyne or auto tune on them and things like that. You end up gaining something out of that I think has been lost for a while. And I think that's why people like them a lot. That's one of the reasons I think people like them a lot. I think also you said on your channel that it was a bit like poppy as well, but like in some like somehow rock, and it worked perfectly. Like yeah, it's not, you know, because you can dive into some hard rock, and they have the ability to go there. You know, they can, but they still choose to kind of walk that line, you know, between the two, which I think is a brilliant strategy. And honestly, I think it's more fun in the end to do that. You know, because if you go one full direction or go the other full direction, you're just not gonna. You're going to get bored with it pretty quick, you know, and you're only going to appeal to a niche audience too, you know, which is part of the whole thing. You want to appeal to as many people as possible to get across what you're feeling and what you're writing about, you know? Yeah, kind of reminds me of Queen as well, the way they change up the beats yes. and stuff. Like you never get bored. Yes. Oh no, like ever. It continuously changes. And a lot of that is because he doesn't go crazy with his vocals in terms of like these high notes and things like that. So you have to rely on those rhythmic changes to have contrast in the music, and they're like absolute masters at that for their age, which is really cool. Alors au-delà de la musicalité qui nous plaît, il y a évidemment la langue italienne qui ajoute son petit plus de part de sa beauté, mais il y a aussi des paroles, des textes auxquels on peut s'identifier car ils abordent des thématiques autour de la jeunesse par exemple. Je pense à la chanson Vent'anni qui est largement une des préférées des fans, notamment une des préférées de Marie-Laurence, une fan que j'ai pu interviewer. J'adore la nostalgie qu'il dégage par cette chanson et aussi le fait que voilà j'ai le même âge qu'eux et donc les thématiques, ce qu'ils ressentent, etc. C'est des choses auxquelles on est confronté aussi un peu toutes et tous à cet âge-là. Donc, Puis en plus de la jeunesse, ils parlent aussi de l'acceptation de soi, je pense à Ditie Buoni qui prône la différence, ils abordent aussi des problématiques sociales avec des engagements sociétaux dans leurs chansons, je pense à la santé mentale par exemple, ils défendent vraiment la santé mentale dans Coraline par exemple, qui est une chanson qui traite de l'anxiété. Puis même en dehors de leurs chansons, ces mêmes engagements, ils les tiennent dans la vraie vie quand ils en parlent, dans des interviews, même dans la façon de se comporter, même dans leur tenue vestimentaire. Il y a un vrai effort de montrer sa différence, de montrer
que c'est complètement ok d'être la personne qu'on est, de s'habiller comme on veut. Ils jouent d'ailleurs avec le genre. Ils défendent évidemment cette ouverture d'esprit sur le genre, sur la sexualité. D'ailleurs, Victoria, qui est la membre bassiste, fait elle-même partie de la communauté LGBT. Donc voilà, on a vraiment 4 membres, 4 jeunes qui parlent de thématiques qui nous concernent, et ça plaît. Måneskin, c'est vraiment un groupe qui inspire les jeunes et certainement d'autres générations, en tout cas, comme vous l'avez compris, qui m'inspirent moi. Je les adore, et pour l'anecdote, je les ai rencontrés il y a 1 an, quand ils sont venus à Paris pour faire la promotion de leur musique. Un très très bon moment. Donc voilà, c'était la vidéo sur Måneskin, j'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous et likez la vidéo si c'est le cas. Et dites-moi si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos de ce type, des analyses musicales, ou encore des analyses plus globales sur la pop culture par exemple. Je serais ravie de le faire. À bientôt, ciao!